Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la flèche. Je fais des vidéos 2 fois par semaine, tous les mardis et vendredis. Donc voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un message que j'ai reçu. Donc c'est un message que j'ai reçu par canalisation des êtres de lumière, qui sont les êtres célestes, il y a quelques jours. Donc c'est un message que j'ai écrit, ce n'est pas de l'écriture automatique, d'accord. C'est l'écriture médiumique, en canalisant, j'écris ce que je canalise. Donc je vais vous lire, c'est un message qui est général, donc c'est pour tout le monde. C'est général sur les événements à venir, un petit peu nous préparer à des changements qui vont arriver. Donc c'est pour nous prévenir un petit peu de tout ça. Je n'ai pas la science infuse, donc prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, bah, ne prenez pas. Et puis si ça résonne, et ben, partagez ce message autour de vous, avec votre entourage, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, je vais vous lire ce message. Alors, nous sommes là, à vos côtés, tout le temps. Ne pas s'inquiéter sur les changements à venir. Tout se fait dans les temps et dans un ordre parfait. Faire confiance au destin et à la destinée de chacun. Il va y avoir des changements, du mouvement et des nouveaux repères à accepter. Laissez faire. Ce qui va arriver est pour le mieux. Restez centré en son cœur et gardez la foi, la paix en soi. Il ne peut y avoir de changement sans nettoyage. Des couches vont être enlevées pour faire place à du neuf, de nouvelles énergies. Besoin de faire du vide avant de refaire du plein. Nous vous demandons de rester calme et centré et de laisser faire les choses. Moins il y aura de résistance et plus les choses pourront prendre place facilement et rapidement. Ne pas se poser de questions et savoir calmer son mental. Vivre, c'est tout. Se laisser surprendre par la vie et accepter les changements à venir. Savoir que c'est pour le mieux et pour le bien de tous. Partagez ce message autour de vous un maximum pour préparer les êtres au changement imminent. Merci, nous vous aimons, les êtres de lumière. Donc voilà, c'est le message que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc, vous pouvez bien sûr remettre la vidéo en arrière, mettre sur pause pour bien écouter les messages, bien recevoir donc les messages qui doivent procéder. Donc, pour moi, c'est un message positif. Forcément, donc il y a des changements à venir qui arrivent, hein, ça on le sait. De toute façon, avec les situations actuelles, on a besoin du changement pour avoir du mieux. Donc forcément, on va voir des choses qui vont bouger. Donc je pense dès la fin de l'année. Comme ils disent, hein, à la fin, se préparer donc au changement imminent. Donc imminent, là-haut, c'est un petit peu différent de nous. Donc imminent, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, mais bon, je pense que ça va quand même être assez rapidement dans le sens où ça va être dans les prochains mois, d'accord. Donc je pense avant la fin de l'année, dans les prochains mois, les choses vont bouger. Donc oui, donc garder la foi, c'est très important. Donc la foi, c'est la foi
C'est pas seulement la foi d'un point de vue religieux, hein, c'est la foi en soi, c'est la foi dans ce qui se passe, c'est la foi dans qu'il va y avoir un mieux qui va arriver, d'accord? Et puis, donc il parle ici, je vais reprendre certains points, donc il parle du besoin de faire du vide avant de refaire du plein. D'accord, donc ça, le besoin de faire du vide, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille sur plusieurs plans, je pense. Donc c'est déjà faire du vide dans sa tête, d'accord, ne pas se perdre dans les tourbillons du mental, hein, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est vraiment faire le vide dans sa tête pour pouvoir écouter son cœur, hein, son être intérieur. Il faut pouvoir faire justement le vide au niveau de la tête, de toutes ses pensées, etc. Donc vraiment calmer son esprit, c'est très important. Faire du vide, c'est aussi faire du vide par rapport à ses émotions. Donc en ce moment, bah, les choses bougent forcément. C'est vraiment faire du vide par rapport aux émotions qui n'ont plus lieu d'être, hein, aux émotions toxiques, aux habitudes un petit peu toxiques, laisser partir tout ça, d'accord, faire du vide par rapport à des émotions toxiques, ça peut être la possession, la jalousie, le contrôle, la critique, le jugement, donc tout ça, faire le vide par rapport à ça, d'accord, ça peut être faire du vide par rapport à ses addictions, d'accord, donc pareil, si on a des addictions, faire du vide par rapport à ça, les laisser partir. Donc aussi faire du vide dans sa vie, hein, ça peut être faire du vide matériellement, s'alléger d'un point de vue matériel, donc c'est un petit peu s'alléger de choses, vous pouvez donner les choses dont vous n'avez plus besoin matériellement autour de vous, vous pouvez en partager avec des associations, des gens peut-être dans la rue qui ont besoin de certaines choses, surtout avec l'hiver qui va arriver, des couvertures, des choses comme ça, d'accord? Donc vous pouvez vous alléger de ce point de vue-là, matériel, hein, de choses qui n'ont plus lieu d'être, dont on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus, d'accord? Donc vraiment essayer de voir ce message aussi par rapport à ce qu'ils nous disent, ce besoin de faire du vide. Vraiment, c'est sur plusieurs angles hein, pour nous, pour qu'on puisse s'alléger. Donc, matériel, hein, les émotions, les addictions, s'alléger de nos peurs, de nos doutes, de besoin de contrôler parfois les événements. D'accord, donc ça, le contrôle, ça va un petit peu avec le lâcher-prise. Donc ça, ils en parlent aussi dans le message. Hein. Quand ils disent nous vous demandons de rester calme et centré, d'accord? Donc centré, c'est centré dans son cœur, hein, c'est au niveau du chakra du cœur, c'est se recentrer en nous-mêmes, c'est se recentrer au niveau de notre âme, de notre être intérieur, d'accord? Donc de ne pas se perdre dans les peurs, le mental, etc. Et de laisser faire les choses. Donc voilà, donc laisser faire les choses, c'est le lâcher prise. Donc ça, on en revient un petit peu toujours au même, hein, le lâcher prise qui est très important. Donc pareil, comme je viens de dire, ne plus être dans le contrôle, ne pas vouloir... le contrôle, en fait, c'est une illusion, d'accord? Donc ne pas rester dans l'illusion du contrôle, je pense que c'est très très important. Et vraiment lâcher prise, c'est laisser faire les choses, c'est accepter les événements qui vont arriver. Donc je ne sais pas exactement quel événement va arriver, je sais que ça va bouger, que comme ils disent ici, il va y avoir des pertes de repères. Donc voilà, donc c'est rester souple, hein. Laisser faire, c'est être souple. Donc c'est un petit peu comme dans la tempête, quand les choses tourbillonnent autour, qu'il y a une tempête, qu'il y a un orage ou un ouragan, d'accord? Et quand on est souple, je pense à certaines branches, genre les roseaux, des choses comme ça qui sont souples, d'accord? Elles arrivent à rester en fait malgré la tempête, elles arrivent à s'adapter un petit peu à tout ça et puis à passer sans problème, d'accord? Après, si on crée de la résistance, créer de la résistance quand les choses bougent comme ça, que c'est la tempête, on risque de se casser
hein, on risque de se faire mal. Donc, gardez un petit peu cette image-là de la nature. Regardez la nature d'ailleurs, comment ça se passe quand il y a des vents très forts, quand c'est la tempête. Et puis, voyez comme quand il y a des arbres très durs comme ça, ou certains feuillages, certains arbustes qui sont très, très durs, très rêches comme ça, en général, dans la tempête, ils vont se casser en deux, ils vont se faire du mal, etc. Et certains arbustes qui sont plus souples, certains végétaux qui sont plus souples, etc., la tempête, elle va finir et puis ils auront absolument rien ils seront comme ils étaient avant, d'accord, ils vont avoir absolument aucun problème. Donc, un petit peu penser comme ça, rester souple avec les événements à venir, ne surtout pas créer de résistance. Je pense que ça va être très important. Donc ça, c'est un point que j'ai remarqué dans ce message. Donc, ils disent bien de laisser faire les choses. D'accord? Moins il y aura de résistance et plus les choses pourront prendre place facilement et rapidement. Donc, ça, je pense que c'est très, très clair comme message. Ensuite, eh bien, là, il parle de ne pas se poser de questions et savoir calmer son mental. Vivre, c'est tout. Donc ça, c'est très important aussi. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes, de vraiment calmer son mental, faire le vide dans sa tête, d'accord? Donc, si vous méditez, continuez à méditer un petit peu tous les jours, ça aide pour maîtriser un petit peu, calmer ce mental, forcément. Si vous méditez pas, faites le vide. Comme j'ai dit, parfois, regardez une bougie, par exemple, et puis ne pensez à rien, vraiment. Regardez la flamme de la bougie, faire le vide dans sa tête. Si vous êtes dans une pièce, par exemple, que vous entendez le son de la clim, vous pouvez mettre votre attention sur ce son-là, d'accord, et ne penser à rien, juste focaliser sur ce son et vraiment faire le vide dans sa tête. Donc ça aide beaucoup. Et ça permet en fait... Donc qu'est-ce que ça permet de faire le vide dans sa tête? Eh bien, ça permet déjà de se calmer parce qu'en général, les pensées qu'on a sont des pensées de peur, de doute, de choses à faire qui nous ramènent à ce besoin de contrôler en fait dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment faire le vide dans sa tête, c'est revenir en son centre, c'est revenir à l'intérieur de soi-même, à son âme et à son cœur, et vraiment pouvoir se détacher de son mental et revenir à son essence pure. Donc ça, c'est très important, d'accord? Donc ça, si vous avez un petit peu du mal à faire ça, parce que bon, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que le mental, il est toujours en train de fonctionner, hein. Donc, essayez de travailler ça un petit peu tous les jours, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, c'est calmer son mental. Vivre, c'est tout. Donc, être dans le moment présent, la conscience du moment, hein, revenir en pleine conscience au moment présent. Donc, ça revient aussi à l'ancrage, hein, rester bien ancré en ce moment. D'ailleurs, ça, tout le monde le dit, tout le monde en parle en permanence. Donc, travailler son ancrage, être en pleine conscience du moment. Oui, et donc ensuite, ils disent se laisser surprendre par la vie et accepter les changements à venir. Donc, les changements à venir, comme ils disent ensuite, c'est savoir que c'est pour le mieux et pour le bien de tous. Donc, les changements à venir, il faut les voir comme des changements positifs, forcément. On n'est pas très satisfait de la situation actuelle. Il y a ce qu'il y a. Et donc, ça, il faut forcément qu'il y ait des changements. Il va falloir changer certaines choses pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité de vie, etc., etc. Donc, les changements sont vraiment nécessaires. Et ça va être des changements vraiment positifs qui vont arriver là vers la fin de l'année, et puis ça va continuer après cette année. Mais vraiment accepter les changements, c'est
c'est vraiment avoir confiance dans la vie, d'accord? Avoir confiance dans la vie, dans ce qui va arriver, dans les événements, avoir la foi. Donc, comme j'avais dit aussi dans une vidéo précédente, c'est garder confiance, hein, même si parfois les événements, à première vue, ne sont pas ce qu'on attendait, ne sont pas, oui, ce qu'on imaginait. Eh ben, ça veut pas dire que c'est négatif, d'accord? Souvent, il y a un cadeau caché derrière, donc se rappeler de ça, laisser faire les choses, d'accord? Rester positif, rester bien ancré, centré dans son cœur, garder la foi, et puis vraiment se préparer à ces changements à venir, d'accord? Donc c'est un message très positif que les êtres de lumière nous ont envoyé. Bah, préparez-vous, hein, d'ailleurs ils disent à la fin, bon, partagez ce message autour de vous un maximum pour préparer les êtres au changement imminent. Donc oui, donc on va se préparer, hein, donc se préparer en gardant la foi, faire le vide dans sa vie, dans les émotions toxiques, tout ça, travailler le lâcher prise, pour laisser faire les choses, calmer son mental, hein, faire le vide dans sa tête, revenir au moment présent, en pleine conscience du moment présent, l'ancrage, et accepter les changements, accepter que on n'est pas forcément en contrôle des situations, sachant que le contrôle c'est une illusion, et voilà. Donc laissez faire les choses, partagez ce message autour de vous, donc pour que d'autres personnes puissent se préparer. Et puis, gardez la foi. Et puis, moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Si vous avez besoin, bien sûr, revenez sur cette vidéo pour écouter ce message. Vous pouvez cliquer sur pause si vous voulez le réécrire. Et donc, voilà. Et passez une bonne semaine et puis à bientôt alors. Bye.